chers amoureux des lettres. Bienvenue dans Astuces littéraires pour une meilleure immersion dans l'univers des lettres. À la présentation, vous avez Monsieur Diouf, professeur de français. Pour votre tout premier numéro, je me propose aujourd'hui de vous donner une idée de ce qu'est la fiction en littérature, des caractéristiques de la fiction, mais également des connotations de la fiction à travers les genres. Nous parlerons de la fiction poétique, de la fiction romanesque, mais également de la fiction théâtrale. La fiction vient du mot latin fictio et du verbe latin fingere qui voudrait dire façonner. À première vue, la fiction renverrait à tout ce qui nous détache des pesanteurs sociales pour nous plonger dans un monde purement imaginaire. En littérature, et pour être plus simple, pour être plus clair, pour lire ou en lecture, la fiction serait tout ce qui, pendant toute la durée de la lecture, nous écarte des problèmes sociaux pour nous plonger dans un univers où tout est permis. Un univers merveilleux, un univers de bonheur, un univers de plaisir. C'est ainsi qu'on pourrait définir véritablement la fiction en littérature. N'oublions pas que la vie est souvent considérée comme un cachot où les hommes sont privés de liberté. Et par nature, l'homme a besoin de se libérer du poids de l'existence. En quoi faisant? En trouvant et en cherchant refuge dans la lecture. La lecture lui permet de se détacher considérablement des problèmes liés à la vie sociale pour accéder à un monde imaginaire, un monde peuplé d'êtres, des êtres d'encre et de papier qui lui permettent véritablement de trouver du bonheur. Pour ce qui est des caractéristiques de la fiction, nous pourrons mettre l'accent sur trois éléments essentiels. Les indices spatio-temporels, la narration, les personnages. Les indices spatio-temporels nous transportent d'un lieu à un autre, à un temps donné. La narration captive toute notre attention et ne nous donne pas le temps de penser aux choses d'ici-bas. Les personnages sont des êtres d'encre et de papier qui entrent notre pensée et qui se présentent à nous comme des êtres réels, c'est-à-dire des êtres en chair et en os. Les connotations de la fiction à travers les genres littéraires. La fiction romanesque, la fiction poétique, la fiction théâtrale. Le roman est souvent défini comme une œuvre de fiction en prose qui raconte l'aventure d'un ou de plusieurs personnages qui évoluent dans un cadre spatio-temporel bien défini. C'est la fictivité qui semble être donc l'élément essentiel du roman. Il ne fait pas l'objet d'un doute que la fiction est partout présente dans le roman. C'est la raison pour laquelle Christine Orban disait « Commencer un roman, c'est prendre congé de la vie réelle ». Pour ce qui est de la fiction poétique, les images, les thèmes abordés nous plongent au sein de la fiction poétique. Quand vous prenez un poème comme Mon rêve familier de Paul Verlaine, dans ce poème, tout pousse à croire que la femme aimée et idéalisée est une femme réelle, alors qu'en réalité, la femme n'existe que dans la pensée du poète. La fiction qu'on colle souvent au roman est plus présente d'ailleurs au théâtre du fait de sa double énonciation. Le théâtre est un genre littéraire qui se voudrait un pur spectacle, qui reflète les idéaux du dramaturge en rapport avec ses principales aspirations. Le théâtre nous donne à voir, à travers la lecture fictive, le lecteur doit être capable de se représenter une scène complète vécue en temps réel. Donc tout est fiction au théâtre. Mais lorsqu'on passe du texte à la scène, tout change et on assiste véritablement à une représentation scénique qui n'est plus fictive mais qui est réelle.
pour terminer en beauté, nous allons lever un coin du voile sur une pertinente question posée par une élève en classe de terminale L au lycée de Pékin. Justement, elle voudrait savoir la différence qui existe entre un genre littéraire et un courant littéraire. Le genre littéraire est le moyen par lequel l'auteur s'exprime pour pouvoir véhiculer des messages, en tenant également compte des différentes règles, des techniques de composition qui régissent un genre spécifique. On parlera donc de roman, de poésie ou de théâtre. Il y a également, bien sûr, d'autres genres. La fable, le conte. Un courant littéraire est une communauté d'idées propres à un certain nombre d'écrivains appartenant à la même époque et ayant les mêmes idées et les conceptions de l'art. En exemple, nous pourrons citer l'humanisme, le classicisme et les autres courants littéraires du 19e siècle. Nous pourrons parler également de réalisme, nous pourrons parler de naturalisme. Donc les courants en rapport avec des idées bien définies et des aspirations d'une époque. C'était tout pour aujourd'hui dans Astuces littéraires. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une autre immersion dans l'univers des lettres. Vous pourrez continuer à nous suivre, vous pouvez poser vos questions, mais également en commentaire, vous pourrez donner des suggestions et des précisions sur ce qu'il faut améliorer. Chers élèves, suivez-nous et donnez-nous de la force. Merci, à la prochaine.